Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui aura un petit rapport avec mon anniversaire. Parce que dimanche prochain, je vais avoir 22 ans. Mais aujourd'hui, on est le dimanche 22 décembre et cette vidéo aura pour titre les conseils que j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé connaître avant mes 22 ans. Donc je trouvais qu'en fait cette vidéo tombe à pic. Je vais la poster un 22, je vais avoir 22 ans, ça tombe à pic, c'est parfait. Donc voilà, je vais vous donner les 22 conseils que moi j'aurais aimé avoir avant d'avoir 22 ans, les conseils que j'aurais aimé avoir à 16 ans, à 18, même à 20 ans, que je n'ai pas eu, ou du moins que je n'ai pas vraiment écouté au pied de la lettre. Je vous les donne pour que vous, à l'inverse, pouvez les utiliser, pouvez les prendre en considération pour vous aider à avancer et à améliorer votre vie. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. La première leçon que j'ai à vous donner, c'est ne t'empêche pas de faire ce que tu aimes à cause des autres. Par exemple, si tes amis te disent non, je pense pas que ce soit une bonne idée pour toi, ta famille te dit non, mais tu devrais pas faire ça, tu devrais plutôt faire ça, ne les écoute pas. N'écoute pas les autres, agis pour toi, fais tes choix pour toi, pour ton bien-être à toi. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu dois faire pour toi-même. Ne te laisse pas influencer par les autres, ne te laisse pas influencer par les personnes que tu aimes. Parce que par exemple, les personnes que tu aimes, elles te conseillent avec une émotion d'amour derrière. Elles essaient de faire ça pour ton bien, elles essaient de te conseiller pour ton bien, mais c'est pas parce qu'elles t'aiment et elles te conseillent pour ton bien que ce conseil, tu dois le prendre et absolument t'en servir parce que c'est pas forcément un conseil qui va t'être utile dans le bon sens. Peut-être que tu devrais vraiment juste écouter toi et arrêter d'écouter les autres. Il faut que tu agisses pour toi et pour ton intérêt pour plus tard. La deuxième leçon que j'ai à vous donner, c'est ne te compare pas aux autres. Pendant un long moment, j'étais persuadée que j'étais nulle parce qu'en fait, je voyais tout mon entourage qui savait ce qu'ils voulaient faire de leur vie, tout mon entourage qui avait des relations saines, tout mon entourage qui avait, en fait, de ma vision à moi, ils avaient tous une vie de dingue et moi, à côté, j'étais nulle. Je n'avais pas de relations saines, j'étais dans des relations toxiques, que ce soit amicales ou amoureuses. J'étais pas bien du tout professionnellement parlant. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Eux, ils savaient tout ce qu'ils voulaient aller en droit ou dans le commerce. Ils connaissaient en fait leur métier de plus tard, mais moi, je savais même pas dans quelle voie me diriger. Donc, je me sentais totalement nulle. Ta vie avance à son rythme. Tu n'es pas en retard. Que tu sois à 30 ans et que tu reprends des études de droit, t'es pas en retard. C'est que c'est comme ça, que c'est comme ça que c'était écrit pour toi. T'es pas en retard dans ta vie. C'est pas une course, la vie. C'est pas parce qu'à 23 ans, la personne elle est mariée qu'à 22 ans et quelques, si t'es pas fiancé, ça va pas du tout. Faut pas se comparer aux autres. On a tous des vies qui sont différentes. Donc, on n'avance pas tous de la même manière, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Donc, c'est normal. Mais du coup, c'est pas juste de se comparer aux autres, vu qu'il n'y a aucun élément de comparaison. Si vous prenez deux jumeaux, ils auront pas la même vie. Ils auront beau se ressembler physiquement, mais ils auront pas la même vie. C'est pas deux personnes qu'on peut comparer, étant donné que ce n'est pas les mêmes personnes, tout simplement. La troisième leçon que j'ai à vous donner, c'est qu'il y a toujours une leçon à tirer à tout ce qui nous arrive. S'il nous arrive quelque chose de négatif, c'est parce qu'en fait, derrière cette situation qui nous est arrivée de négatif, on en a forcément quelque chose à tirer. Moi, par exemple, j'étais totalement perdue dans ma vie, professionnellement parlant, mais toutes mes années de lycée, j'étais vraiment dans une phase où je me sentais nulle, j'avais l'impression que je n'avancerais jamais rien. Dans ma tête, il n'y avait rien qui se passait bien. Et en fait, aujourd'hui, je suis là à vous parler sur les réseaux sociaux, vous raconter mes expériences et ça sert à aider énormément de personnes. Donc en fait, peut-être que si je suis passée par là, par ce mal-être profond, par cette anxiété sociale, phobie scolaire, etc., c'était peut-être parce que derrière, il fallait que je passe par là pour derrière avoir cette voix pour pouvoir vous en parler à vous. Les expériences que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, maintenant, aujourd'hui, je m'en sers comme force et comme support pour aider les personnes qui passent par ce quoi moi je suis passée. Donc je pense que tout ce qui nous arrive arrive pour une raison. Et tout ce qui nous arrive, on doit toujours en tirer une leçon, qu'elle soit positive ou négative. La quatrième leçon que j'ai à vous donner, c'est que vouloir agir, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Parce que tu peux avoir envie de... Tu peux vouloir. Tu peux avoir envie de faire ci, vouloir faire ça, sans rien faire. Sauf qu'en fait, vouloir quelque chose, si par exemple demain, moi je dis je veux être riche, plus tard je veux être riche, mais que je fais rien pour, je le serai jamais. Si demain je dis je veux perdre 10 kilos, mais que je dis juste que je veux le faire, mais que je ne fais rien pour le faire, je n'y arriverai jamais. C'est une question de logique, mais c'est une façon de penser, il faut l'avoir. Dans le sens où on a tous, mais vraiment tous et toutes, sans exception, envie de faire des choses. Mais on a juste l'envie, on va pas plus loin qu'avoir cette envie. Sauf que, en fait, c'est comme ça que tu n'avances pas dans ta vie. Si tu as envie de faire plein de choses, mais que tu fais pas un pas chaque jour pour aller vers cette chose que tu as envie de faire, tu feras jamais cette chose. Si demain tu as envie d'acheter un appartement, si tu dis oui, moi à 25 ans j'achète un appartement, sauf qu'à 24 ans, t'as jamais regardé des appartements à vendre,
Tu vas l'acheter quand ton appartement? Si tu mets pas les choses en place pour, tu feras jamais. Donc arrête de dire que tu veux. Fais. Fais les choses. Agis. La 5e leçon que j'ai à vous donner, c'est de ne jamais parler en mal de vous-même. Que ce soit seul dans votre tête ou entouré de plein d'autres personnes, arrêtez de parler mal de vous. Parce qu'en fait, à force de mal parler de vous-même, les gens vont se sentir OK à eux aussi mal parler de vous. Si toi tu te rabaisses toi-même et que les gens t'entendent te rabaisser, ils vont pas se gêner pour eux aussi te rabaisser. Et en fait, ça va bousiller ta confiance en toi. Montre aux gens que tu as de la valeur, montre aux gens que tu te respectes toi-même et que tu respectes tes valeurs et que tu es en accord avec tes valeurs et ils feront de même. Mais par contre, si tu montres que tu t'autorises à t'insulter toi-même, ils ne se gêneront pas pour le faire. La 6e leçon que j'ai à vous donner, c'est tant que tu n'apprendras pas de tes erreurs, la vie te remettra sur ton chemin des schémas similaires jusqu'à ce que tu apprends de cette erreur. Si tu as l'impression que dans ta vie, tu as beaucoup de schémas répétitifs, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit amicaux, dans la famille, etc. C'est des choses en fait qui t'arrivent mais qui sont négatives et tu te dis non mais j'ai pas de chance, il m'arrive toujours la même chose, je rencontre toujours des mauvaises personnes. C'est peut-être parce qu'en fait, c'est toi qui dois changer un petit quelque chose en toi, tout simplement. Il y a plein de personnes qui rencontrent tout le temps des personnes toxiques, que ce soit en amitié ou en amour, qui relationnent tout le temps avec des personnes toxiques. Mais c'est peut-être parce que ces personnes ont un petit truc qui fait que elles attirent, mais sans le vouloir, ce genre de personnes. Et du coup, il faut apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se respecter soi-même. Faut que tu sois en accord avec ta valeur, en fait, et que tu te laisses pas marcher dessus dès le début, dès le premier date, par exemple. Parce que sinon, après, oui, forcément, tu vas t'étonner de t'être fait prise pour une imbécile, alors qu'en fait, tu as laissé la porte ouverte à quelqu'un qui allait encore te blesser. Si tu n'en as pas tiré la leçon, le schéma reviendra forcément. C'est la vie, c'est comme ça. La 7e leçon que j'ai à vous donner, c'est prends la responsabilité de ta vie et arrête de trouver des excuses pour tout ce qui t'arrive, que ce soit négatif ou positif. Si t'arrive des choses de positif, arrête de dire oui, mais j'ai eu de la chance. Non, c'est pas forcément de la chance. Ok, si t'as gratté au jeu à gratter, t'as gagné 1 million, là oui, c'était de la chance, t'as vraiment eu de la chance, t'as gratté le bon ticket, t'es allé au bureau tabac à la bonne heure, etc. Mais si vraiment il t'arrive des choses de positif, t'as eu une bonne note, c'est pas de la chance. T'as appris pour, t'as révisé pour. Si t'arrive quelque chose de négatif, si t'arrive une galère, c'est peut-être parce que malheureusement, à un moment donné, t'as fait des mauvais choix. Peut-être qu'à un moment donné, t'as pas pris la bonne décision. Et il faut arrêter de se dédouaner de tout. C'est pas à cause de ton prof si t'as eu une mauvaise note. C'est parce que à ce prof-là, t'es pas allé lui demander la réponse à la question que t'avais. Et du coup, t'as pas eu la réponse. Mais du coup, à l'examen, la question, elle était posée, mais t'avais pas la réponse. Donc, c'était pas la faute du prof. C'était ta faute à toi. T'es pas allé lui demander. Tout ce qui nous arrive, c'est de notre ressort. Et plus tu vas te dédouaner de toutes les choses positives ou négatives qui t'arrivent dans ta vie, tu ne seras même pas honnête avec toi-même. Parce que si t'es persuadé que tout ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute, bah oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as même pas le contrôle sur ce qui peut t'arriver ou non. Prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive, positif comme négatif. Tout est de ton ressort, c'est de ta faute ou c'est grâce à toi. C'est à cause ou grâce à toi tout ce qui t'arrive. Et non pas à cause de lui, à cause d'elle, à cause de ce qui s'est passé, à cause que c'est ta faute. T'avais qu'à faire de meilleurs choix. Et si par exemple il t'arrive quelque chose de dingue, de trop bien, c'est grâce à toi. Et ose être reconnaissant de toi-même d'avoir agi comme il le fallait pour atteindre ce que tu as atteint. Si tu as atteint quelque chose de dingue, c'est grâce à toi. Et ose te le dire, ose te remercier, ose éprouver de la gratitude envers toi-même, envers la vie, en fait, tout simplement. La 8e leçon que j'ai à vous donner, c'est entoure-toi de personnes qui te soutiennent dans tes projets. Si tu as des amis, un entourage qui fait comme de rien sur tout ce que tu essaies d'entreprendre, vire-les. Parce que ça va être ce genre de personnes qui vont venir te demander comment tu as fait une fois que tu auras réussi. Entoure-toi des personnes qui t'envoient du soutien, qui t'envoient des messages de soutien, qui te disent ah oui, j'ai vu, tu as fait ça, c'est trop bien pour toi, je suis trop contente. Ça sert à ça un entourage. Donc vraiment, vire les personnes qui ne t'aident pas, qui s'en fichent totalement de tout ce que tu entreprends. Mais par contre, garde toutes les personnes qui ont ce truc avec eux qui va te motiver toi derrière. La 9e leçon que j'ai à vous donner, c'est reste discrète sur tout ce que tu fais. Reste discret sur toute ta vie. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Albert Einstein. Ne parle pas de tes rêves, montre-les. Ne parle pas de tout ce que tu vas faire. Ne parle pas de tes projets. Fais-le. Et ensuite, ils seront tous là à te demander comment t'as fait. Disparais pendant 6 mois, change ta vie et reviens en force. Vraiment. Reste discret sur tout ce que tu veux faire, sur tes projets. Parce qu'en fait, l'œil est puissant et il peut même être dans ton entourage le plus proche. Donc vraiment, reste discret sur ta vie. Ne raconte ta vie à personne. Et enfin, du moins à personne. Tout est relatif, hein.
raconte ta vie si tu as envie aux personnes auxquelles tu fais confiance, mais ne parle pas de ta vie à tout le monde. Ne parle pas de ta vie à tout ton entourage parce que rien que même parler de ta vie à tes parents, peut-être qu'ils vont peut-être pas forcément être en accord avec ce que tu vas faire et derrière, ça va peut-être te motiver ce qu'ils vont te dire parce que c'est tes parents, parce que tu les aimes et tu leur fais confiance sur ce qu'ils vont te dire, mais ils n'ont pas forcément les bons conseils à chaque fois. Ça revient un peu à la leçon numéro 1. Leçon numéro 10, ne reste pas dans une situation qui ne te correspond plus. Si tu sens qu'à un moment donné, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas en phase avec ce que tu vis, écoute ton corps et tes émotions. Écoute-toi. Ne reste pas dans cette situation si tu sens un mal-être profond, que ce soit un mal-être mental, un mal-être physique. Si ton corps te dit non, si ta tête te dit non, c'est que c'est non. Ne te force pas à faire les choses. Fais les choses seulement si tu en sens en accord avec ces choses-là. Ne te force pas à agir. Ne reste pas dans des situations qui te mettent mal à l'aise ou qui te rendent malheureuse. Leçon numéro 11, donc ça revient à la leçon précédente. Ne reste pas dans des relations qui ne te correspondent plus. C'est normal qu'à un moment donné dans la vie, on n'est plus en phase, que ce soit en amitié ou en amour avec la personne. Je pense que en amour, ça peut toujours se remodeler. Mais en amitié, en fait, on change tellement que, en fait, on évolue tous de manière différente. Parce que la différence, c'est qu'en couple, on évolue ensemble. Mais en amitié, on évolue tous différemment. On change en fait tous forcément, c'est normal. Si on changerait pas au fil du temps, au fil des années, ce serait super triste parce que ça voudrait dire qu'à 15 ans, on serait totalement la même personne qu'à 55. Donc non, on avance tous, on évolue tous, on prend tous des chemins différents. Et si à un moment donné, il y a une relation amicale, même juste amoureuse ou une relation tout court, qui devient trop toxique pour toi, et si tu as une personne dans ton entourage avec qui tu ne te sens plus du tout en phase, avec qui tu n'es plus en accord, éloigne-toi. Ça te fera un grand bien, même si c'est compliqué parce que ce sera compliqué. Parce que si c'est quelqu'un de ton entourage, ça veut forcément dire que tu as vécu des moments dingues avec cette personne. Tu as énormément de souvenirs, etc. Mais c'est bien de savoir se défaire des personnes qui ne nous apportent plus rien dans nos vies. Crée-toi un entourage avec tes valeurs, un entourage qui te correspond, un entourage avec qui tu es en accord, avec qui tu es sur la même longueur d'onde et vraiment tu seras beaucoup mieux comme ça. Leçon numéro 12, tes pensées créent ta réalité. Tout ce dont à quoi tu penses, tu le deviens. Si tu penses que tu es une personne de dingue, tu vas agir inconsciemment à être une personne de dingue. Tes pensées influencent ton esprit et donc tes actions. Toutes tes actions inconsciemment vont se diriger de sorte à être la personne dont tu rêves d'être. C'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. Tes pensées définissent qui tu es, qui tu vas devenir. Si dans ta tête tu te dis je suis riche, je suis quelqu'un de dingue, je passe à la télévision, c'est vraiment la loi de l'attraction, mais croyez-moi, c'est la réalité. Tu vas actionner des choses dans ta vie qui vont te diriger vers cette personne. Plus tu penses être nul, plus tu penses ne pas avoir d'argent, moins tu auras d'argent et plus tu auras une vie qui ne te correspond pas et qui ne te donne pas envie finalement. Il y a une citation que j'aime beaucoup, mais je sais plus c'est de qui, c'est ce que tu penses, tu le deviens. Donc vraiment, ça veut tout dire. Mais tout ce dont à quoi tu penses façonne ta réalité et la personne que tu es et la personne que tu resteras si tu changes pas ton mindset. Leçon numéro 13, ne remets pas ta vie à demain. Ta vie, c'est aujourd'hui. Arrête de tout remettre à plus tard. Arrête de procrastiner. Plus tu vas procrastiner, moins tu avanceras dans ta vie. Plus tu te dis je vais faire les choses, moins tu vas les faire parce que tu ne te diras pas c'est tout de suite, c'est maintenant. Agis aujourd'hui. Vraiment, commence aujourd'hui, fais-le tout de suite. Si demain tu as envie de faire ça, tu ne dis pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Agis maintenant pour ta vie, change ta vie aujourd'hui. Le changement, c'est maintenant, c'est pas demain. Si tu veux changer, c'est aujourd'hui. Arrête de procrastiner, arrête de te trouver des excuses pour agir. Commence aujourd'hui. La 14e leçon que j'ai à vous donner, c'est l'échec fait partie du chemin. Même les plus grands se sont foirés. Mais si tu pars du principe où tu n'as pas envie d'essayer par peur de te foirer, tu n'essaieras jamais, tu ne changeras jamais ta vie. Tu feras jamais de nouvelles choses par peur de te foirer. Donc vraiment, fais les choses, foire-toi, apprends tes erreurs et recommence. Leçon numéro 14. C'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est mieux de savoir le pourquoi ces objectifs. Si tu fais des études, mais que tu n'as pas de pourquoi derrière, quand tu auras fini tes études, tu seras bien embêté parce que du coup, tu ne sauras même pas pourquoi tu as fait ça. Quand tu as un objectif, trouve le pourquoi de cet objectif. Parce que si le pourquoi n'est pas assez fort pour toi, si c'est pas une assez bonne raison de te bouger les fesses pour agir de sorte à te diriger vers cet objectif, tu n'atteindras jamais cet objectif. Je peux te l'assurer. Leçon numéro 16. Le changement commence à partir du moment où tu te permets de rêver grand. Si tu restes dans une sphère de vie où tu te dis
Impossible que je gagne plus d'argent parce que je peux pas faire plus d'heures. Impossible que je perde du poids parce que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter de la nourriture meilleure. Impossible que je devienne fort en sport parce que je suis pas sportive. Mais si tu t'autorises pas à croire au fait que tu es capable de le faire, tu le feras jamais parce que oui, tu crois même pas en toi. Donc à partir du moment où tu t'autoriseras à rêver grand, là tu pourras commencer des petits changements pour arriver aux objectifs que tu as envie d'atteindre. Il faut vraiment changer d'état d'esprit, t'autoriser à rêver, t'autoriser à avoir des objectifs dingues et croire au fait que tu peux les accomplir. Leçon numéro 17. Investis dans des apprentissages, investis dans ta tête, dans ce que tu as là-dedans, car personne ne pourra te le voler. Essaie de devenir méga compétent dans une de tes passions. Par exemple, si tu es passionné par le tir à l'arc, essaie d'avoir un super niveau là-dedans, vraiment. Et donne-toi à fond dans cette chose-là. Si tu as envie d'être fort en peinture, peins, peins, peins. Personne ne pourra te voler ton talent. Essaie de te trouver une chose, une compétence dans laquelle tu es super fort, dans laquelle tu as un super niveau. En fait, essaie d'être incollable dans au moins une chose. Personne ne pourra te voler tes compétences et ton savoir-faire. Leçon numéro 18, ta vie est le reflet de tes habitudes quotidiennes. Si tu restes dans ta petite zone de confort dans laquelle tu n'es pas heureux, ta vie ne changera pas en un claquement de doigts. C'est toi qui as les clés pour changer. Ta vie est le reflet de tes habitudes quotidiennes. Si tu prends les habitudes de vie de ton mentor et que tu fais exactement la même chose que lui pendant des mois, des semaines, tu deviendras comme lui. Je te l'assure. C'est prouvé. Les habitudes de tous les jours qui définissent qui on est. Leçon numéro 19. Si ça va mal aujourd'hui, ça ira mieux demain. Et si ça va pas mieux demain, ça ira mieux dans une semaine. Je te l'assure. La vie n'est pas faite pour te tomber sur la tête. Si tu vas mal aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est comme je l'ai dit dans une leçon précédente, c'est peut-être parce que tu as quelque chose à apprendre. C'est normal, c'est le chemin. La vie n'est pas toute rose tous les jours. C'est normal d'avoir des coups de mou. C'est ok. Et tu sortiras forcément à un moment donné la tête de l'eau, je te promets. Même si tu as l'impression d'être arrivé à un point de non-retour, je t'assure que ça ira forcément mieux à un moment donné. Leçon numéro 20. Apprends à te connaître au maximum. Plus tu te connais, plus tu connais tes réactions à certaines situations, plus tu comprends tes émotions, plus les autres pourront te comprendre et plus toi tu te sentiras en phase dans ta vie. Apprenez à vous connaître, c'est la clé pour se sentir bien dans nos vies. Plus tu te connais, plus ce sera facile pour toi dans ta vie. Parce que moi, quand j'étais totalement perdue dans ma vie, je me connaissais absolument pas. Je savais pas ce que j'aimais, je savais pas ce que je voulais. Et je me sentais mais dépassée par ma vie, mais à un point, vous imaginez même pas. Donc vraiment, se connaître, c'est la clé. Leçon numéro 21. N'estime pas trop tes relations à un jeune âge. Donc ce que j'entends par jeune âge, c'est entre 13 et 18-19 ans. Que ce soit relations amoureuses et amicales. Parce que à cet âge-là, du moins en tant que fille, et je vais parler pour moi personnellement, j'avais tendance à énormément estimer mes relations. Je les mettais sur un piédestal, que ce soit amoureuse ou amicale. Amoureuse, j'étais persuadée de finir ma vie avec la personne avec qui j'étais. Et si je finissais pas ma vie avec cette personne-là, ma vie était foutue, très clairement. Et même en amitié, j'ai été beaucoup déçue. Mais en fait, c'est normal, ça fait partie de la vie. Il y a certaines personnes qui sont pas faites pour rester avec nous jusqu'à la fin de notre vie. C'est normal, c'est ok. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies pour nous apprendre des choses, pour nous apprendre des leçons. Et c'est normal, c'est la vie. Donc n'estime pas trop tes relations trop jeunes parce que tu risques en fait de tomber de 1000 étages. Leçon numéro 22, tu as le droit d'être aidé. Si tu te sens mal et que tu as besoin de parler, c'est ok. Tu as le droit de pas être bien. Tu as le droit d'avoir besoin de t'exprimer. Tu as même le droit de te plaindre si quelque chose ne te va pas, que tu as mal vécu. Exprime-toi si ça va pas, tu as le droit, c'est ok. Si tu as besoin de parler à tes amis, à ta famille, c'est ok. Personne ne va te juger. Si c'est des bonnes personnes pour toi, elles ne te jugeront pas. Elles ne se permettront pas de te juger, vraiment. Et si tu as besoin de parler, de te confier, c'est ok. Et si tu as besoin de te parler à quelqu'un que tu ne connais pas, donc à un professionnel, c'est ok également. N'aie pas peur de faire ce pas de parler parce que tu vas pas bien dans ta vie. C'est normal, on a tous des hauts, des bas et on a tous besoin de parler, on est tous des êtres humains, donc c'est normal. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo que j'ai bien aimé tourner, mais j'ai eu énormément de mal à la tourner parce que j'ai commencé hier, mais j'ai pas réussi. Enfin voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui va être un peu similaire. Du coup, ce sera le jour de mon anniversaire. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner si mon contenu vous plaît et à liker aussi la vidéo si elle vous a plu, à me laisser des critiques constructives dans les commentaires, j'y réponds.
Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!